Bonjour tout le monde! Alors voilà, on se retrouve pour une petite revue cachée de cire. Alors j'ai sorti pas mal de matériel différent pour vous montrer. Alors la première chose pour faire des cachets de cire, il faut un brûleur. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire avec simplement la cuillère et une flamme en dessous. Donc par exemple sur la bougie directement. Mais c'est vraiment plus simple avec ceci et ça coûte pas une fortune non plus. Je ne me souviens plus d'où viennent les miens. Mais on en vend un peu partout, notamment chez Zébuline. Alors, j'ai déjà mis en route mes deux bougies tant que je vous parlais. J'ai sorti mes petites billes de cire qui viennent de chez Action, que j'ai eu la dernière fois dans les petits kits. Alors, moi, j'en mets toujours 4. Voilà, j'aime bien mélanger les couleurs. Ça donne toujours de jolis rendus. Pareil pour la cire, vous en trouvez chez Zébuline, mais chez beaucoup d'autres marques également. Voilà. Ici, j'ai sorti celle d'Action parce que ça parle à beaucoup de gens. Donc voilà pour les pastilles. Alors, tant qu'elles fondent, je vais vous montrer le reste du matériel. Hop. Alors, moi, j'ai des petits tapis en silicone comme ceci sur lesquels je mets les cachets de cire. Mais voilà, moi j'ai toujours fait là-dessus, donc je ne saurais pas vous dire. Par contre, faites attention où vous les achetez. Alors ceux-là, sûr et certain, ils viennent de Chine. Je les avais eus sur Vinted. J'avais acheté un kit sur Vinted. Voilà. J'ai revu le même kit sur AliExpress, donc c'est pour ça que je dis qu'ils viennent de Chine. Et voilà, je rate énormément de cachets de cire à cause de ceux-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais en fait, voilà, c'est tout abîmé en fait. Ça a été mangé, on va dire, par... certainement par la chaleur, je crois que vous allez voir mieux ici, par la chaleur du cachet de cire, certainement. Et du coup, ben, voilà, ils sont bons à jeter. Je les ai gardés. Voilà, j'avais remarqué ça. Mais bon, je les ai gardés pour vous les montrer, justement. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à les jeter. Je ne sais plus rien en faire. Parce que ben, ça adhère beaucoup trop au silicone. Ben, il ne fait plus son travail, quoi. Enfin, j'en avais deux de réserve. Donc, on va les tester ensemble. On verra. Ils viennent de Temu, hein, donc je suis pas sûre de la qualité non plus. Mais pareil, c'est des choses que je vais racheter dans de vraies marques dès que j'en ai l'occasion. Alors, j'ai ce genre de petites choses. Pareil, ça vient de chez Vinted. Ils étaient nouveaux quand je les ai achetés. Je pense bien que ça vient de Chine également. Voilà, j'ai eu une période où j'achetais énormément de matériel sur Vinted, pensant faire de bonnes affaires. Et puis, ben voilà, j'ai revu qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient de Chine. Voilà. Donc, méfiez-vous quand vous achetez. Les gens mentent souvent, malheureusement. Donc, j'ai ceci. Donc, voilà, on fait juste couler la... Voilà, je les avais pris pour essayer d'en faire des veaux bien ronds. Il y a moyen de faire ça sans, bien sûr. C'est d'un gadget. Alors, vous avez besoin de cachets de cire. Alors, j'ai sorti ceux-ci. Je pense que ce sont ceux que j'ai reçus dans mon calendrier de l'Avent de chez Zébuline. Voilà. Alors oui, moi j'aime bien les tester. Voilà, on aime bien les tester avec Elena. Et alors, je garde toujours un de chaque. Enfin, j'essaye, du moins quand je ne les prends pas. Pour avoir dans ma boîte. Donc, bah, aujourd'hui, je vais faire celui-ci puisque je ne l'ai plus. Et celui-ci. Voilà. Alors, il existe plusieurs sortes de cachets de cire. Comme ici, nous avons ceux d'Action, par exemple. Donc, on a un embout en bois, un embout en silicone. Voilà. Je vais faire celui-là d'abord pour vous montrer, puisque justement la cuillère est prête. Et alors j'ai aussi, pourquoi celle-là ne fonctionne pas? Alors j'ai aussi cette cuillère en silicone. Voilà. J'ai exactement la même en noir qui vient de chez Zébuline,
Mais celle-ci, je ne sais pas d'où elle vient. Je pense l'avoir achetée à un salon parce que justement, elle était turquoise. Mais je suis pas sûre de moi. Alors, pour refaire fondre, donc on fait fondre. Une fois que la cire est fondue, on pose la cire sur le silicone. Avec la cuillère, on peut faire tomber tout ce qui n'est pas tombé. Voilà. On prend le cachet et on essaye de faire ça proprement. Je vois pas trop ce que je fais. Voilà, je pense qu'il sera bien. Et on le laisse refroidir un peu. En attendant, j'ai fait des cochonneries. Je vais remettre de la cire à fondre et je vais nettoyer mes bêtises. Voilà, moi je mets toujours 4 cachets de cire. Je pense que c'est le meilleur. Hop. Ici, c'est pas perdu. Hop, je le remets directement dans la cuillère. Il va fondre également. Alors, pour ces embouts en métal, il y a différents embouts qui existent. Alors, j'en ai en bois, j'en ai en plastique. Oui, je me suis amusée. Hein, j'en ai acheté quelques sortes un peu spéciales. Voilà, celui-là, c'était pour Elena, bien sûr. Voilà. Alors, ceux de Zébuline, ils passent dans tous. Il n'y a pas de problème, comme vous pouvez le voir. Moi, je préfère ceux-là pour le maintien. Mais ça marche aussi avec n'importe quel autre. Voilà. Ah oui, ça, c'est de la cire que je dois refaire fondre. Je vous en ai parlé dans une vidéo sur les cachetières Action. Voilà, ce sont mes déchets. Voilà. Alors, pour l'enlever, comme vous voyez, il se retire tout seul. C'est parce que le silicone ne l'accroche pas. Et on a une jolie petite fleur. Voilà pour celui d'Action. Alors, celle-ci est bientôt prête. Je vais déjà repréparer des petits cachets. Alors, pour l'odeur, je vais ouvrir ma fenêtre. J'espère que le bruit de l'extérieur ne vous dérangera pas. Voilà, je couperai les passages où il y a des voitures. Il n'y en a pas beaucoup qui passent devant chez moi. Alors ici, je vais en remettre un de plus pour le grand cachet. Voilà. Alors, la cire est prête. Je prends ma petite cuillère en silicone. Et on y va gaiement. J'ai l'impression qu'elle n'était pas assez fondue. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'avais oublié en fait que la cire de chez Action, il faut en mettre un peu plus. Pour un cachet en fer. Il faut en mettre au moins 5. Alors, je vous montre, hein, le papillon est magnifique. Mais voilà, je suis pas contente du résultat. Alors, c'est pas grave. On coupe. Et on recommence. Le mieux, c'est pas de les mettre dans le feu directement. Hein. Hop. Vous voyez pourquoi je fais ça en extérieur, moi? Voilà. Habituellement, je le fais en extérieur pour l'odeur. Parce que je suis hypersensible et je supporte pas trop les odeurs. Et en même temps, c'est pour récupérer toutes les bêtises que je fais. Bon, je vais en mettre un peu plus, c'est pas grave, c'est pas perdu. Et ici, je vais refaire pareil. Je vais en remettre encore un pour être sûr d'en avoir assez pour le grand cachet. Parce que comme vous voyez, il n'a pas la même dimension. Ouais, je vais vous parler de ça tout de suite. C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé. Par exemple, chez Zébuline, vous avez plusieurs formats. Un tout petit,
un plus moyen, un plus grand. Voilà. Au calendrier de l'Avent, j'ai eu aussi un ovale. Il faut savoir que dans le marché, il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les dimensions. Il y en a des carrés, il y en a des ronds, il y en a vraiment autant que vous voulez. Alors, il y a des personnes qui font les cachets de cire directement sur, par exemple, s'ils font une création, un tag, par exemple, et bien, ils vont mettre leur cachet de cire directement sur leur tag à fondre avec le cachet dessus. Alors, moi, je ne fais jamais ça, j'avoue. Je préfère les avoir comme ça. J'utilise parfois simplement ma colle. Je vous en parle souvent, je l'adore, elle fonctionne pour tout, elle est merveilleuse. Mais pour les cachets de cire, il y a aussi des pastilles rondes comme ceci. Alors ceux-là, elles viennent des kits de chez Action. Je ne peux pas vous en dire la qualité parce que j'ai jamais utilisé. Simplement, vous la collez sur le cachet. Ensuite, vous décollez l'autre pastille de papier et vous le collez sur votre support. Et ça va très bien. Alors celles d'Action, elles sont épaisses. Celles de Zébuline, je crois qu'elles sont beaucoup plus fines. Je ne vais pas vous mentir, il y a longtemps que je m'en suis pas servie, donc je ne saurais pas vous dire avec exactitude. Mais voilà, je pense qu'elles s'utilisent, qu'elles sont beaucoup plus fines que celles-là. J'ai une bougie qui fond plus vite que l'autre, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Nous sommes donc partis pour ce cachet de cire. Voilà, moi j'aime bien faire un peu la touillette comme ça. Et alors on pose délicatement. Voilà, celui-là sera parfait. Alors j'ai toujours un essuie-tout quand je fais des cachets de cire. Tout simplement pour ramasser mes cochonneries parce que ben voilà, j'en fais toujours. Je frotte sur l'essuie-tout, ça évite de brûler la bougie. Voilà. Alors on va faire fondre pas mal de cire. Je vais essayer de vous montrer une forme un peu plus originale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va essayer de faire une fleur. Alors pour ceci, il faut toujours en faire un peu plus aussi. Je vais vous montrer qu'on peut mettre vraiment n'importe quelle couleur ensemble et que ça peut donner quelque chose de très joli. J'adore faire des dégradés. Voilà, je pense qu'il y en aura assez. Je vais vous montrer celui-ci qui est vraiment magnifique. Voilà. Et tant que la cire fond, je vais vous parler des feutres. Alors moi j'ai cette marque, je ne sais absolument plus d'où elle vient. Mais voilà, ce sont des feutres, je pense, acryliques. Enfin, métalliques, voilà, je ne saurais pas vous dire. Moi, pour moi, c'est de l'acrylique, puisque l'acrylique adhère au plastique. La cire, bah, ça se rapporte quand même un peu au plastique. Et alors, je vais vous montrer. Donc, vous voyez ici, il est uniforme. Et alors, bah, il suffit de repasser sur ce que l'on a envie de faire ressortir. Voilà, ici par exemple, j'ai voulu faire ressortir le livre. Voilà, il ressort parfaitement bien. Mais on peut s'amuser, faire un coloriage. Il y a plusieurs couleurs possibles. Par exemple, ici il y a des petites fleurs. Bah, admettons, je vais décider de les mettre en bleu. Ce sont des trèfles, mais bon, voilà, c'est pas grave. Voilà, dans mon monde à moi, les trèfles sont bleus. Donc voilà, par exemple, on les voit aussi ressortir. Et on peut s'amuser comme ça à faire tout le cachet. Ici, par exemple, on peut se dire qu'on va la faire, je sais pas moi, pas en noir quand même.
comme ceci par exemple, voilà. Il ressort légèrement. Voilà, ça peut vraiment tout changer pour vos cachets de cire. Alors, je vais vous finir ici celui-ci. Hop, belle petite bêtise. On va faire fondre là-dessus. Hop. Celui-là va être trop beau. J'adore ces couleurs-là. Hop. Et voilà pour celui-ci. Alors, je vais récupérer le fond de ma cuillère pour ne pas gaspiller. Donc pour ça, je ne me prends pas la tête. Je prends ma petite cuillère en silicone. Je récupère tout ce qu'il y a dedans. J'essaye de ne rien laisser. Comme vous avez vu, d'un cachet de cire à l'autre, j'enlève pas systématiquement. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, bon, j'ai remis les mêmes couleurs. Mais parfois, je pars d'une couleur à l'autre et ça va très bien. Ça fait de jolis résultats. Et encore une fois, si vraiment on n'aime pas le résultat, il suffit de recommencer. C'est pas un souci, c'est un jeu. J'aime bien faire ça avec Elena aussi, comme ça, elle apprend en même temps les mélanges de couleurs, c'est sympa. C'est sympa, c'est ludique, ça coûte pas très cher. Une fois qu'on a les cachets de cire, voilà, il n'y a vraiment plus que... Enfin, une fois qu'on a les cachets en métal, il n'y a vraiment plus que la cire à acheter. Des cachets, on peut en faire des milliers, c'est pas un problème. Voilà. Et donc, j'ai récupéré toute la cire qu'il y avait sur ma cuillère. Et la prochaine fois, je la ferai fondre. Là, je vais la laisser refroidir. Et ensuite, je la remettrai avec les autres petits cachets. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça un cachet de cire et j'appelle ça un cachet de cire. Donc, voilà, il y a une erreur quelque part. Pour moi, ça, c'est le cachet, puisqu'un cachet, c'est comme un tampon. Et ça, c'est juste une pastille de cire. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, on va regarder celui-ci. Il est vraiment trop joli. Les cachets de cire de chez Zébuline. Franchement, j'en ai jamais été déçue. Je ne sais pas si cette année, ils vont faire un calendrier de l'Avent comme l'an dernier. Si oui, je vais me laisser tenter, sûr et certain. Pour celui-là. Pour celui de Scrapdidi, évidemment. Après, je ne sais pas, je verrai bien. Je pense que ça sera déjà pas mal d'en avoir deux. Alors, qu'est-ce que j'avais dit qu'on allait faire? Celui-là. Et on va prendre un autre cachet peut-être pour changer. Ah la petite maison, ça c'est trop mignon. Voilà, on va faire la petite maison ici aussi de chez Zébuline. J'ai mis mon embout. Ils sont là tous. Voilà. Voilà, alors première étape. Je mets toute la cire ici. Je pense qu'on en a fait deux trop. Je vais quand même la laisser aller. Je préfère en pire l'enlever. Ça, pour faire ça, c'est vraiment compliqué de calibrer en fait. Je vais faire ma bêtise peut-être. Allez, on va essayer. On va essayer de le remettre dans le fond. On verra bien. Allez, hop. On est parti. Moi, ça, j'avoue, je les rate à chaque fois. J'arrive pas à les faire. J'ai déjà regardé beaucoup de youtubeuses les faire. Et je ne sais pas combien d'essais qu'elles ont fait pour réussir à en faire un, mais moi, j'arrive jamais. Alors, c'est pas ça, ça donne un joli effet. Ça donne un rendu vraiment totalement différent parce que il est difforme. C'est peut-être ça le but. Le but, c'est peut-être pas qu'il ait une forme de fleur. Je sais pas. J'aime bien réessayer parce que je suis difficile. On va refaire fondre ici les déchets de bleu. Voilà.
Parce que finalement, qui a pris le relais? Parce que finalement, qui a pris le dessus sur mon mélange de couleurs? Bah, c'est les foncés, hein, voilà. On va remettre une orange, on va remettre une verte, on va remettre 2 bleus, donc ça nous en fait déjà 4. On va remettre une rose, hop, ça fait 5. Et une foncée, juste pour voir qui va prendre le dessus. Voilà, ça fait quand même un rendu sympa, ça change. Mais voilà, c'est pas la fleur que je voulais. Par précaution, on va encore en mettre une de plus. Voilà. Alors, tant qu'ils font, je vais ranger un peu tout mon désordre. Et je vous reprends dès qu'il est fondu. Alors voilà, elle est presque fondue. Voilà, j'ai pas su ranger mes petits cachets parce qu'ils sont trop grands pour le rangement. Ouais, je vous ai pas montré. Je me suis acheté cette boîte. Alors ça, je l'ai acheté sur Temu, sûr et certain. Parce que j'en trouvais pas qui me correspondait. Je trouve que chez Zébuline, elles sont beaucoup plus grandes. Et j'aime pas perdre de la place, j'avoue. Mais bon, voilà, je sais pourquoi elles sont plus grandes. Parce que pour les grands cachets. Je me suis commandé un autre rangement pour les cachets de cire. Je vous dirai quand je l'aurai s'il est bien ou pas. Alors voilà, on est fondu ici. Ça fait vraiment un effet vraiment trop bizarre. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est vraiment trop beau. J'espère qu'on aura ça à l'intérieur. Je vais en mettre un peu partout pour essayer d'en avoir dans les coins. Alors là, il y en a beaucoup trop, sûr et certain. On va arrêter d'en faire couler. Ça veut dire que ça sera bon. On aura une fleur, ça y est. Alors, je vais nettoyer ma cuillère. Et on n'oublie pas que ça brûle, bien sûr. Je me brûle jamais quand je fais un cachet de cire. Je suis tellement prudente. Et en faisant la vidéo, je me suis déjà brûlée 2 fois. Parce que je suis pas attentive à ce que je fais, tout simplement. C'est pour ça que je les ai pas fait avec Elena. Parce qu'elle adore en faire. Mais j'avais peur que justement je puisse pas porter mon attention complètement sur elle. Que du coup, voilà, j'ai pas envie qu'elle se brûle. Moi, je me brûle, je survivrai, c'est pas grave. Elle, beaucoup moins. Et c'est normal puisque voilà, c'est un enfant. Hein. Les petits bobos des enfants, ils sont bien plus importants que ceux des grands. C'est normal. Voilà, mes petites cuillères vont refroidir. Mes petits rangements ici aussi. On va reconstituer la bougie. Essayer de frotter toutes les bêtises que j'ai faites. Voilà. Et voilà. Je récupère tous mes déchets de cire. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer avant de l'enlever. Pour vous montrer qu'on en voit quand même partout. Il tient à peine. Voilà. Ah voilà, on a une fleur. Faut jamais renoncer dans la vie. Hein. Vous avez vu ça? C'est le premier que je réussis. J'avoue, j'en ai pas essayé des milliers parce que j'en rate un, j'en rate deux, j'en rate trois, j'en rate quatre. J'ai plus envie d'essayer. Voilà, j'ai fait un effort pour vous. Voilà, mon effort à payer. Comme quoi, dans la vie, il faut jamais renoncer. Et alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a ici du rose. Alors, le vert, on ne le voit plus du tout. Le rouge et l'orange ont vraiment pris le dessus. Mais là, il reste un peu de rose. On a quand même du clair. Et là, on voit vraiment le mélange de couleurs. C'est vraiment spécial. Bon, moi, j'aime bien faire des mélanges. Je trouve ça vraiment sympa. Bien sûr, si par exemple, je veux mettre ça dans un album, alors déjà, je vais essayer de faire le moins d'épaisseur possible. Le plus fin possible. Donc là, vraiment, 3 cachets de cire et demi, c'est parfait.
Bon, bien sûr, on ne s'amuse pas à les couper. Moi, généralement, je fais fondre 4 cachets. J'en mets. Quand je vois que ça coule moins, je racle pas avec la cuillère. C'est très rare que je fais ça. Je le laisse dedans, je le remets et je le remets fondre. Après 3 cachets en plus. Et voilà, c'est suffisant comme ça. Et alors, bah, j'utilise les couleurs que j'utilise dans mon album. Donc, si par exemple, je vais utiliser une couleur orange, par exemple, c'est la couleur dominante, bah, je vais faire un cachet de cire dans les tons orange. C'est normal. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les cachets de cire? Alors, je sais qu'il y a des personnes qui s'amusent à mettre des paillettes. Moi, je fais pas ça parce que ben, ça reste du plastique, des paillettes. Le plastique et la chaleur, ça ne fait pas bon ménage, je pense, niveau toxique. Donc voilà. Maintenant, si vous faites en extérieur, à la limite, oui, pourquoi pas. Mais bon, voilà, ne jouez pas trop avec votre santé non plus. Ça reste du scrapbooking, hein, faut pas non plus s'intoxiquer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Voilà, je pense que je vous ai dit pas mal de choses sur les cachets de cire. Si jamais vous avez des questions, des besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à me demander. Si vous voulez voir comment mettre un cachet de cire directement sur une créa, demandez-moi. Je vous le dis tout de suite, j'ai fait ça une seule fois. Donc, on peut le faire ensemble, hein, ça ne me dérange pas. Mais voilà, je vous promets pas que je le réessayerai. Alors, il y a d'autres possibilités à faire avec les cachets de cire. Quand je parle cachet, je parle le E. Voilà. Je vous montrerai ça plus tard dans une autre vidéo. Je pense que celle-ci est déjà assez lourde en information pour les débutants. Donc on fera ça plus tard. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Vous aura appris des choses que vous ne connaissiez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.